de nouveau se retrouver ensemble. Et le but, évidemment, aujourd'hui, c'est de se sensibiliser sur la question des forteresses physiques, c'est-à-dire celles qui sont dans le corps. Alors, comment on devrait aborder les problèmes des forteresses physiques? Comment est-ce qu'on devrait traiter la question des dépendances? C'est ça qu'on va regarder ensemble. J'aimerais souhaiter la bienvenue à nos participants, être fidèles au poste. Puissiez-vous être bénis de tout ce qui va se dérouler pendant cette séance-là. Et j'aimerais rappeler notre plan de conquête que vous avez vu, qu'on a examiné ensemble. Et nous sommes dans la stratégie numéro 2, les facultés physiques. Et on va se poser la question, comment est-ce qu'on aborde les problèmes de l'ordre de la chair charnelle, la peau. Et donc, la chair dans la chair. Alors, je vais commencer en vous posant une question qui nous invite à nous situer par rapport à la maladie, par rapport à la dépendance, par rapport aux difficultés que nous avons physiquement parlant. Alors, vous allez voir que dans un sens, il y a certaines réponses très intéressantes. Dans d'autres, c'est un peu moins évident de trouver des réponses. Alors, juste pour dire que plusieurs d'entre nous, on a développé des dépendances ou des advils dans nos vies, des manières d'endormir la douleur. Et nous les utilisons abondamment, particulièrement quand on a des stress importants. Alors, on commence avec la question suivante. Décrivez la bataille personnelle d'un croyant vivant avec une dépendance physique dans sa vie. Décrivez le combat ou la bataille personnelle. Alors, mettez la vidéo sur pause maintenant et puis prenez le temps de répondre à cette question. À quoi ressemble une personne qui a des batailles avec des dépendances physiques? Alors, Dieu nous a créés pour nous attacher à lui. Mais si je ne m'attache pas à lui, je vais m'attacher à d'autres choses. Alors ça, c'est là où on mêle les affaires, c'est qu'on s'est mis à s'attacher à d'autres choses. Alors, nous avons expérimenté, tous les êtres humains, on expérimente différents types d'attachements. Ça peut être des substances, mais ça peut être aussi des attachements avec le travail. Je sécurise ma vie avec le travail. Je sécurise ma vie à ne rien faire. Ça arrive, ça aussi. Je peux sécuriser ma vie à ne rien faire. Je peux sécuriser ma vie avec des personnes. Enfin, je tombe dans les dépendances. Alors, on va regarder ensemble deux sortes de forteresses. Et j'ai auto-nommé les forteresses moi-même, c'est-à-dire que j'ai choisi de nommer les forteresses de cette manière, mais vous ne trouverez pas ça ailleurs. Puis si vous avez un meilleur nom, ça va me faire plaisir de l'adopter. Alors, je les ai appelées les forteresses choisies et les forteresses souveraines. Alors, les forteresses choisies, c'est celle-là pour laquelle on va aller visiter dans un premier temps. Et je vous rappelle que la chair physique fait partie de la chair. Okay? Donc, ça aussi, c'est notre corps fait partie des facultés que Dieu nous a données pour le servir. Mais en même temps, mes facultés et mon corps physique ont appris des choses de vieil homme. Le vieil homme l'a laissé aller à essayer de faire différentes affaires. Puis qui ont été intégrés dans notre corps physique. Maintenant, je dois les évacuer. En réalité, je dois les faire mourir. Alors, disons tout au départ qu'avec les forteresses choisies, on entre dans les dépendances. Et dans les forteresses physiques, généralement, on est dans un deuxième niveau de forteresse. C'est-à-dire qu'on a un premier niveau. Par exemple, le premier niveau, j'ai besoin d'être aimé. J'ai besoin d'affection, j'ai besoin de ne pas avoir été rejeté, j'ai été blessé parce qu'on m'a méprisé. Okay? Donc, il y a une forteresse là, une blessure du cœur. Cette blessure-là est d'une telle intensité
que j'ai appris à m'éloigner de cette forteresse-là. Alors, j'ai mis la forteresse, par exemple, dans la maison et j'ai mis des portes à la maison. Alors, quand c'est trop difficile de vivre dans la maison avec la forteresse, je sors de la maison. Et là, je vais pratiquer une dépendance quelconque. Ça peut être même des échappatoires d'une manière dramatique. Par exemple, ça peut être le divorce, ça peut être le suicide, ça peut être le meurtre. Ça fait partie des échappatoires extraordinaires. Si ça arrive à un point où c'est trop loin, ça va trop loin. Mais, en général, nous pratiquons un certain nombre de dépendances qui vont nous éloigner de cette forteresse choisie. Alors, de cette première forteresse. Donc, on se retrouve avec deux forteresses. Prenons l'exemple de la personne qui est prise avec les médicaments. La personne a pris des médicaments pour dormir, pour se calmer, etc. Et là, ça augmente, ça augmente. Et maintenant, elle doit prendre des médicaments à chaque fois que ça devient trop stressé. Là, elle s'approche de la forteresse principale, la forteresse de l'amour, de l'affection, etc. Et ça fait trop mal. Et donc, elle se retire et elle va geler cette forteresse-là. Maintenant, on est pris avec deux problèmes. On a la forteresse des médicaments et on a la forteresse émotionnelle. Maintenant, on a deux problèmes à résoudre. On a rajouté un. OK? Alors, l'idée, c'est de commencer par... Il faut fermer toutes les portes. C'est-à-dire que si je veux vraiment explorer ma forteresse fondamentale, je devrais fermer toutes les portes. Alors, mais pour fermer toutes les portes, si je ferme toutes les portes, je dois savoir que ça va augmenter mon anxiété dramatiquement. Vraiment beaucoup. Okay? Donc, tu ne peux pas juste fermer les portes sans savoir qu'est-ce que tu vas chercher. Ou sans être même, j'ai envie de dire, être accompagné, parce que tu veux fermer des portes, oui, mais il y a un but. Tu veux explorer les choses. Donc, on va commencer par, pour explorer la première forteresse, l'amour, l'affection, etc., on a dit, toutes les forteresses qui sont liées avec les douleurs, la blessure, on va aller visiter le pardon. Mais là, maintenant, c'est la deuxième forteresse, c'est-à-dire la forteresse physique. Alors, je dois faire quoi avec la forteresse physique? C'est-à-dire la deuxième forteresse. Alors, ça va être quoi le chemin de la guérison? Un des problèmes que les croyants pratiquent régulièrement et qui les jette dans la difficulté encore plus qu'avant, c'est qu'ils tentent de l'arrêter. Alors, je tente d'arrêter de prendre des médicaments. Je tente d'arrêter de boire. Je tente d'arrêter de fumer. Il faut savoir que de la façon dont notre cerveau est fait, nous allons faire beaucoup de travail pour contrer notre tentative personnelle d'arrêter cette pratique-là. Autrement dit, si j'essaie d'arrêter, premièrement, j'essaie de l'arrêter par moi-même. Donc, on est encore un salut par les œuvres. J'essaie de l'arrêter par moi-même. Et si je dis j'arrête pas, Dieu me délivrera, puis je jette la serviette, si je fais ça, je me déresponsabilise. Donc, ça aussi, c'est pas une bonne idée. J'ai trouvé que l'exemple le plus facile pour tenter d'avoir l'équilibre entre les deux, c'est l'image de l'homme qui est en mer et puis qui va se noyer. L'homme en mer qui va se noyer, s'il dit « ben moi, je vais nager vers le rivage », c'est un peu comme la personne qui dit « moi, je vais essayer d'arrêter cette dépendance-là ». Tout ce que ça va faire, c'est que ça va diminuer sa force pour se rendre au rivage, puis finalement, il va vivre l'échec. S'il dit « il n'y a rien à faire, d'aucune manière, je ne peux rien faire, je me laisse couler, je ne fais plus rien, je me déresponsabilise, mais je coule puis je me noie ». Autrement dit, j'arrive à la conclusion, la vie chrétienne, ça ne marche pas. Et puis, je pars sur mon côté, puis j'abandonne la vie chrétienne. Ou il y a l'autre manière de faire les choses. Quand j'ai tombé dans l'eau, j'ai crié pour le secours. Maintenant, je suis juste en train d'attendre le secours. C'est-à-dire que je sais que le secours est parti, l'équipe de sauvetage s'en vient me chercher, et moi, mon travail, c'est rester à surnager. Okay? Pas pour me sauver, je ne suis pas capable de me sauver, je le sais très bien,
mais j'ai une responsabilité de rester en vie jusqu'à ce que le secours arrive. Alors, les pères de l'Église ont nommé ça les disciplines spirituelles. C'est-à-dire que pendant que j'attends les secours, il y a un certain nombre de choses que je vais faire, non pas pour m'en sortir, j'attends le secours, c'est Dieu qui va me délivrer. Mais ça va être la prière, le jeûne, la méditation, la lecture de la parole, le silence, le chant, différentes pratiques spirituelles qui vont m'aider à attendre le secours et qui vont me permettre, il va continuer de crier à Dieu, viens me secourir, viens me secourir, viens me secourir. Donc, il y a un appel incessant à attendre le secours de Dieu, sachant que je ne peux pas me secourir et sachant que je suis responsable de rester à flot jusqu'à ce que le secours vienne. Alors, ça nous donne une idée de, entre j'essaie de me sauver par moi-même, salut par les œuvres, et je ne me sauve pas, j'abandonne toute chose, je jette la serviette, je ne fais plus rien. Non, Dieu m'appelle à persévérer et à rester dans sa communion. Les forteresses souveraines maintenant, c'est-à-dire celles qui nous sont d'une manière imposée. Par exemple, la maladie mentale, qui peut être un problème génétique, qui peut être de différents niveaux, ça peut être chimique, etc. Et ça, il y a des forteresses qui nous sont imposées, pour lesquelles le croyant doit vivre avec. Qu'est-ce que je dis à un croyant schizophrène? Qu'est-ce que je dis à un croyant bipolaire? Qu'est-ce que je dis à une personne aux prises avec l'autisme? Okay? Donc, il y a un certain nombre de maladies mentales qui sont le produit du péché de l'humanité purement, simplement. Il y a aussi les traumatismes. L'enfant qui a vécu un accident d'automobile, l'enfant qui a été violé, l'inceste par le père, etc., font partie des traumatismes. C'est-à-dire que, oui, il y a un péché qui a été de l'autre, mais un traumatisme, c'est une action qui arrive dans ma vie qui était inattendue. Okay? Alors, par exemple, si mon père est un homme violent, c'est prévisible que je peux avoir une claque. Okay? Donc, c'est pas un traumatisme. C'est une blessure, mais c'est pas un traumatisme. Le traumatisme, c'est mon père a toujours été doux, tout à coup, il m'a donné une bonne volée. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais même vu venir la chose. C'est jamais arrivé dans ma vie, c'était totalement imprévisible. Un traumatisme, c'est un moment inattendu. Okay? Un accident d'automobile fait un traumatisme. C'est inattendu. C'est pas comme ça qu'on s'attend à voir les choses arriver. Donc, il y a un certain nombre de traumatismes avec lesquels nous sommes en train de vivre avec, ou des maladies mentales avec lesquelles nous sommes en train de vivre avec. Est-ce que ce que je vis peut produire du fruit éternel? Et donc, il faut que moi, je trouve, comme croyant, un chemin pour que cette souffrance-là puisse produire du fruit éternel. Donc, c'est un combat qui est particulier, mais en même temps, la Bible nous dit que Dieu va me donner la grâce nécessaire pour traverser ce problème-là. Nous avons des témoignages de personnes qui ont traversé par exemple, une personne qui a fait une chute à l'eau, qui est devenue quadraplégique. Okay? Et tout à coup, comment est-ce qu'elle a traversé cette épreuve-là et comment est-ce qu'elle a tourné ça pour Dieu dans sa vie personnelle? Comment elle a traversé l'acceptation pour arriver à accepter ces choses-là? Il y en a qui sont nés génétiquement défavorisés. Il y a des gens qui ont trouvé un chemin pour grandir spirituellement dans leur vie personnelle. Maintenant, en même temps, est-ce que ça veut dire, parce qu'il n'y a rien qui va se passer là, ou j'ai très peu d'espoir qui va se passer là, que je n'irai pas chercher des ressources? Non. Je vais aller chercher toutes les ressources et toutes les aides possibles pour améliorer mon ordinaire. Et même comme croyant, je suis responsable d'aider à améliorer la qualité de vie de cette personne. Mais je ne pourrais pas lui promettre la guérison. J'avoue
que ça nous fait mal et je dirais, en théologie, dans l'histoire spirituelle de l'humanité, la question du mal a été toujours une difficulté majeure. Okay? Toujours, toujours. Il y a des centaines de livres qui sont écrits sur le mal, la souffrance, etc. Alors, la question est la suivante. Comment une personne ayant une forteresse physique causée par ses choix peut-elle faire mourir la chair? Comment une personne ayant une forteresse physique causée par ses choix peut-elle faire mourir la chair? Je vous invite à arrêter la vidéo maintenant et puis ensemble répondre à cette question-là. Je vous rappelle, j'ai déjà donné la réponse dans cette séance.